Hello, salut chers fidèles auditeurs de CTV, très heureux de vous revoir encore une fois, vous qui êtes tous connectés à cette chaîne. Et je crois que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous donne encore d'être connectés à cette chaîne et de passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Quel honneur, quelle grâce. Bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Vous tous qui êtes connectés à CTV, vous tous qui nous suivez en direct, vous tous qui êtes toujours fidèles à toutes les émissions de CTV, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire grâce. Sa grâce est en train de se manifester encore plus de jour en jour. Sa gloire se renouvelle de jour en jour dans nos vies. Et je crois que sa grâce se renouvelle dans la vie de CTV aussi. Et comme vous le voyez, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre phase de notre marche avec le Seigneur, dans une autre phase de la vision. Et maintenant, à chaque fois, nous allons être connectés dans une nouvelle émission que vous voyez sur l'écran, intitulée « Vie comblée ». Vie comblée. Vie comblée est une nouvelle émission sur CTV. Et Vie comblée, c'est une série d'enseignements, un moment fort d'enseignement, de prédication, dans le but de nous amener à vivre la vie comblée en Dieu. Bien-aimés, le but pour lequel Dieu nous a créés, Dieu vous a envoyé sur terre, c'est que vous puissiez vivre une vie comblée, une vie heureuse, une vie merveilleuse, une vie pleine de bon sens, une vie de gloire, une vie de bonté, une vie pleine de joie. Et par la grâce de Dieu, restez connectés à CTV à chaque instant pour suivre cette émission Vie comblée qui vous fera énormément de bien, énormément de bien. Dans Vie comblée, nous allons partager des moments forts d'enseignement, des moments forts de prière, des moments forts, intenses dans la présence de Dieu. Et beaucoup de choses vont se passer et le Saint-Esprit va vraiment se manifester. Il va glorifier son nom et je pense que nous allons tous entrer dans cette saison de la vie comblée. Vous allez entrer dans la vie comblée que Dieu réserve pour vous. Et donc, ne ratez aucune de nos émissions. Soyez connectés sur CTV, soyez connectés à Vie comblée et votre vie sera comblée. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as choisi de nous garder parmi ceux qui sont vivants. Tu as choisi de nous combler de ta grâce. Nous voici encore connectés pour passer des moments puissants, forts dans ta présence. Saint-Esprit précieux, manifeste-toi, glorifie ton nom. Nous prions que tu touches chaque vie connectée à cette émission et qu'à chaque instant que nous serons là pour partager des moments dans cette rubrique Vie comblée, que des vies soient transformées, que des vies soient changées,
Que ta puissance soit manifestée et que la gloire revienne à toi seul, Père. Merci, Père, car tu as fait au-delà de ce que nous avons imaginé. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes dans la rubrique Vie comblée. C'est une nouvelle émission que vous allez commencer par suivre sur CTV. Restez connectés à cette émission. Ça vous fera énormément de bien. Vie comblée. J'ai appris il y a quelques années que ce que vous absorbez en vous, c'est ce que vous manifestez. Vos entrées déterminent vos sorties. Et pour vivre une vie heureuse, une vie glorieuse, une vie remplie de la gloire de Dieu, vous devez apprendre à boire à la source de Dieu. Vous devez apprendre à boire à la source divine. Et voilà pourquoi chaque instant de vie comblée nous permettra de boire à cette source. Vous êtes connectés à la bonne chaîne et au bon moment. Parce que vous allez boire à la source de Dieu. Au travers les enseignements, au travers chaque moment que nous allons passer dans cette rubrique, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez boire à la source. Vous allez boire des sources d'eau vive qui transformeront votre vie pour le meilleur. Amen. Dans les livres de Proverbes, chapitre 4, verset 10, c'est Salomon qui parle. Il dit, « Écoute-moi et tu auras une vie longue et comblée. Exécute mes instructions, car elles te conduiront à vraiment vivre. » Alléluia. Cela veut dire que le désir de Dieu pour chacun de ses enfants, ou chacun de ses créatures, chacune de ses créatures, c'est que nous puissions vivre la vie comblée en lui. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre, Dieu vous a créé, c'est que votre vie soit remplie de bon sens, soit remplie de gloire, de bonheur, de paix, de joie, d'amour. Et pour vivre cette vie comblée, pour nager dans la vie comblée, vous devez apprendre à boire à la source de Dieu. Et nous allons boire à la source de Dieu. Et nous allons commencer cette première rubrique de vie comblée par une série d'enseignements avec comme grand thème la foi bien fondée. Pour vivre une vie comblée, vous avez besoin d'avoir une foi bien fondée. Et votre foi doit avoir un fondement solide. Et c'est cela qui vous permettra de vivre la vie comblée. Et donc, nous allons entrer dans une série d'enseignements que nous avons intitulé, le grand thème, c'est la foi bien fondée. Et le premier enseignement que nous allons partager dans ce sous-thème, nous l'avons intitulé le paradis d'abondance. Le paradis d'abondance. L'immense richesse de cette planète sur laquelle nous sommes est la création de Dieu qui est bon et qui a créé toutes choses pour le bonheur de l'être humain. La Bible déclare dans les livres de Genèse qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa toutes choses. Et Dieu créa un jardin. Et tout ce que Dieu avait créé, en réalité, avait juste un but. C'était pour que l'être humain qu'il va créer puisse rester dans un paradis d'abondance. Et la raison pour laquelle Dieu avait créé la terre, le jardin, les animaux, tout ce qui
pouvait exister sur terre. La raison pour laquelle le Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, avait créé toutes choses, c'est pour le bonheur de l'être humain. Parce qu'il devait créer une créature qui ne devait pas venir juste dans le monde, dans le vide. Il voulait créer une créature qui va vivre dans un paradis d'abondance, qui va vivre à l'aise, afin que cette créature puisse refléter sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé toutes choses. Tout était créé pour l'être humain que Dieu devait créer après. Et la Bible dit, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les cieux et la terre, il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé les végétaux. Il a fait de telle sorte que tout soit beau. Et la Bible dit, Dieu a vu toutes ces choses et il a apprécié. Et tout cela dans le but de placer l'être humain qu'il va créer dans un paradis d'abondance. Et la Bible dit, quand Dieu a créé toutes ces choses, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Et la Bible dit, Dieu va les placer dans ce jardin d'abondance, dans ce paradis d'abondance. Et donc, le but de Dieu pour l'être humain, ça n'a été jamais que l'homme souffre. Ça n'a été jamais que la maladie puisse ruiner l'homme. Ça n'a été jamais que la pauvreté puisse ruiner l'homme. Non. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir, pour que l'homme puisse vivre dans la pauvreté. En d'autres termes, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Si vous vivez dans la maladie, vous vivez dans le désespoir, vous vivez dans la pauvreté, vous vivez dans les dettes, vous vivez dans une situation précaire, je vous assure que ça n'a été jamais la volonté de Dieu pour vous. Parce que la volonté de Dieu pour l'être humain qu'il a créé, c'est que cet être humain puisse vivre dans un paradis d'abondance. Alléluia. Et donc, Dieu créa toutes ces choses et il plaça l'homme dans ce paradis d'abondance afin que l'homme puisse régner, l'homme puisse dominer, l'homme puisse être à l'aise, afin que le plan qu'il a fait pour l'homme puisse s'accomplir, celle de dominer, celle de régner, celle de collaborer avec lui. L'homme était créé pour collaborer avec Dieu et pour que cette collaboration puisse bien marcher, il va falloir que Dieu le place dans de bonnes conditions d'existence. Vous voyez, Dieu est amour. Et Dieu aime tellement la créature qu'il a fait. Et donc, il plaça l'homme dans ce jardin où il y avait tout. L'homme n'avait besoin de rien. L'homme ne pouvait pas tomber malade. L'homme n'était pas sujet à la mort. L'homme n'était pas sujet à la pauvreté. L'homme n'était pas sujet à la maladie. L'homme n'était pas sujet à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et le but de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre heureux, une vie comblée, une vie merveilleuse, une vie de gloire, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans l'amour, dans l'abondance. Mais qu'est-ce qui va chambouler tout? C'est quand l'homme va désobéir. La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans ce jardin et Dieu lui a dit, tout est permis. Tu peux manger tout ce qui est dans ce jardin. D'ailleurs, le but pour lequel tu es créé, c'est que tu puisses dominer sur tout. Tout ce qui se meut sur la terre, sous la terre, dans la mer. Tu as domination sur tout. Donc, l'homme était créé pour dominer sur toutes les créatures qui existent. Quelle merveilleuse vie Dieu avait destinée à l'homme. Et Dieu a ordonné à l'homme, tu peux manger de tout ce qui est dans ce jardin, mais il y a un seul que tu ne dois pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme a finalement désobéi à l'ordre de Dieu. La femme a été séduite par le serpent. Le diable, qui était cette créature qui enviait la position que Dieu avait donnée à l'homme, a poussé la femme à désobéir à Dieu. Et elle, à son tour, a séduit l'homme. Et ils sont tombés dans la désobéissance. Et dès que la désobéissance a été
commis, l'homme est tombé dans le chaos. Et c'est là que toutes les souffrances ont commencé. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Alléluia. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. La tentation est arrivée. Et l'homme ayant péché et la femme, ils furent chassés du jardin, de ce paradis d'abondance que Dieu les avait réservé. Là où Dieu les avait placés. À cause de la désobéissance. Et ils ont été réduits en esclavage par Satan qui les avait trompés. Alléluia. Mais dans son amour, dans son grand amour, Dieu n'a jamais renoncé à son rêve d'avoir près de lui l'homme et la femme qu'il avait créés. Il est tellement bon et amour qu'il est juste, compatissant. Malgré que l'homme et la femme étaient tombés, avaient désobéi, Dieu n'a jamais renoncé à son plan de faire vivre le bonheur, la vie comblée à cet être humain, cette créature qu'il avait créée. Amen. Mais étant juste, Dieu ne pouvait avoir communion avec le péché. Et dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Amen. Donc Dieu étant juste, il ne pouvait pas enfreindre sa loi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc, l'homme avait péché contre Dieu et l'homme devait subir, en réalité, la punition de son péché. Et l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. La loi de Dieu était juste. Et cette loi était prescrite. Elle n'admettait pas de compromis. C'est ça. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Romains chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul dit, tous avaient péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de la gloire de Dieu, de cette vie abondante, de cette vie glorieuse à cause du péché qui était entré en l'être humain. Mais toutefois, pour satisfaire aux exigences de la justice, quelqu'un d'innocent, parfaitement, devait substituer à ce péché de l'être humain. Et Dieu, étant tellement amour, depuis le jardin d'Éden, avait déjà prévu le moyen pour sauver l'être humain. Rappelez-vous, la Bible dit Dieu tuait un animal et il prit la peau de cet animal. Au moment où l'homme même essayait de pouvoir se couvrir, Dieu a dit non, tu ne peux pas te couvrir toi-même. L'homme essayait de se couvrir avec des pailles. Mais Dieu voulait montrer à l'homme qu'il ne peut pas se couvrir lui-même, qu'il ne peut pas se sauver lui-même dans sa condition. Et que seul Dieu a la solution pour le péché de l'humanité. Et Dieu va tuer un animal, un agneau innocent. Et il va prendre la peau de cet animal et il va couvrir l'homme et la femme pour leur dire qu'un jour, je vais vous sauver de cette situation. Je vais vous délivrer de cette condition au travers d'un agneau innocent. Alléluia. Et donc les temps vont passer. L'histoire de l'humanité va arriver à un niveau où le péché était arrivé à son comble. Un niveau où le péché n'était plus maîtrisable. Un niveau où l'obscurité avait rempli toute la terre. Et tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et c'est en ce moment que Dieu décida d'envoyer son Fils, qui a été prophétisé depuis. Et Jésus va venir sur terre. Et il va accomplir le désir du Père.
celle de mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Il va sacrifier sa vie. Il va verser son sang. Lui qui n'a jamais péché. On a compté les péchés de nous qui avons péché sur lui. Alléluia. Et dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils précieux, afin que quiconque croit en ce Fils ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ retourne à cette vie abondante, cette vie glorieuse, cette vie comblée que Dieu nous réserve dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, vous devez croire que vous pouvez recevoir une complète justification devant Dieu. Il suffit simplement de croire de tout votre cœur en la personne de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour vous. La Bible dit que Christ a donné sa vie à la croix. Il a payé le prix que nous ne pouvons pas payer. L'homme était tellement tombé qu'il ne pouvait pas payer le prix lui-même. Il fallait un agneau innocent, quelqu'un qui n'a jamais péché. Et Jésus était l'agneau parfait. Et la Bible dit qu'il a vécu sur terre sans péché. Il était la parole incarnée. Et dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole fit chair parmi nous. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Pleine de grâce. Et nous avons contemplé la gloire de cette parole comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est qu'en devenant enfant de Dieu que vous êtes maintenant accessible à la vie comblée. Parce que la vie comblée n'est réservée qu'aux enfants de Dieu, qu'à ceux qui ont une communion avec Dieu, qu'à ceux qui sont rentrés en contact avec le Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu nous aime tellement qu'il veut toujours entrer en communion avec nous. Et Christ a donné sa vie pour ôter le péché d'Adam, le péché de l'humanité. Ce péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne de la vie abondante, de la vie comblée que nous avons dans le jardin d'Éden. Et Christ a donné sa vie et au travers lui, nous obtenons la réconciliation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Jésus-Christ est devenu le chemin qui ramène vers Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu, nous avons été rapprochés par le sang de Christ Jésus. Par son sacrifice, il a ôté à jamais la condamnation de nos péchés et la barrière qui nous séparait de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, par Jésus-Christ, Dieu nous accueille joyeusement dans sa présence, où nous pouvons partager pleinement sa vie comblée. Dans Hébreux chapitre 10, versets 18 à 22. Hébreux chapitre 10, versets 18 à 22. Hébreux 10, versets 18 à 22. Il dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Les humains sont créés à l'image de Dieu. Ils sont de l'espèce de Dieu. Vous êtes de l'espèce de Dieu. Et vous ne pouvez être jamais satisfait tant que vous n'êtes pas connecté à votre Créateur.
tant que vous n'avez pas une relation avec votre Créateur. La solitude et la tristesse, la souffrance et la maladie, la misère et l'échec, la haine, les meurtres prouvent que l'humanité a perdu son sens. L'humanité a perdu son chemin. Et le seul moyen par lequel Dieu pouvait réconcilier l'humanité avec lui, c'est au travers le sang de Jésus, au travers le sacrifice qu'il a fait au travers Jésus-Christ. Et vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Vous avez besoin d'être reconnecté avec votre Créateur. Dieu est celui qui vous a créé et vous êtes de la race de Dieu. Et si vous voulez vivre une vie comblée, une vie heureuse, une vie de gloire, vous avez besoin d'être connecté à nouveau à votre Créateur. Et il nous donne l'opportunité au travers son Fils, Jésus-Christ, qui a payé le prix à la croix. Alléluia. Et Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, nul n'entre en communion avec Dieu que par moi. Personne ne peut entrer en communion avec le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout. Personne ne peut entrer en communion avec lui sans Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène vers Dieu. Il est le chemin qui nous réconcilie avec Dieu. Il est le chemin qui nous fait entrer en contact avec le Dieu créateur. Il est le chemin qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas quatre chemins. Il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a pris notre place et a porté le châtiment de nos péchés. Afin que rien ne se dresse entre nous et Dieu. Et à travers lui, nous pouvons maintenant entrer librement dans la présence de Dieu. Vous pouvez parler à Dieu et il va vous écouter. Si vous avez Christ dans votre vie. Donc, au travers Christ, finit la peur, finit l'incertitude, finit la culpabilité, la condamnation et l'infériorité devant Dieu. Et quand vous connaîtrez Christ, quand vous connaissez Christ, vous serez en communion avec lui, comme avec un ami personnel. Alléluia. La maladie, la souffrance, les infirmités qui s'interposaient entre vous et Dieu finissent quand vous entrez en contact avec Christ. Parce que Christ viendra faire sa demeure en vous. Alléluia. Il devient votre santé. Parce que sa santé va se manifester en vous. Alléluia. C'est un paradis d'abondance que Dieu réserve pour vous. Et pour vivre la vie comblée, votre foi doit être fondée sur la personne de Christ. Lui seul peut vous faire vivre la vie comblée. Sa parole, dans 3 Jean 2, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Nous puissions évoluer sur tous les plans. Nous puissions être comblés sur tous les plans de notre vie. Sur le plan corporel, nous soyons en bonne santé. Sur le plan financier, nous soyons garnis. Le désir de Dieu pour nous, c'est ça. Dans Jean 10, 10, il dit « Moi, je suis venu pour donner la vie, une vie surabondante. » Et Jésus est là pour vous accorder une vie surabondante. Alléluia. 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 La vie comblée est votre portion quand Jésus-Christ entre en contact avec votre personne. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Vous voulez vivre la vie comblée, certainement. Nous tous, nous voulons vraiment vivre cette vie-là.
Une vie où il n'y a plus de souffrance. Une vie où la maladie n'a plus de pouvoir sur vous. Une vie où la pauvreté n'a plus de puissance sur vous. Une vie de gloire, une vie comblée. Mais vous avez besoin d'une personne dans votre vie. Et seule cette personne peut vous faire vivre cette vie comblée. Et si vous ne l'avez pas dans votre vie, c'est une occasion que Dieu vous donne ce soir d'entrer en contact avec Dieu, dans une relation personnelle avec lui, afin de vivre cette vie glorieuse que Dieu vous réserve. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Il est celui qui dit qu'il est. Et vous êtes ce que Dieu dit de vous. Et Dieu fera certainement ce qu'il dit qu'il fera dans votre vie. Et vous êtes capable de faire exactement ce qu'il dit que vous pouvez faire. Et vous possédez ce qu'il vous dit que vous possédez. Alléluia. Si seulement vous le laissez entrer dans votre vie au travers Jésus-Christ. Alléluia. Christ veut entrer dans votre vie ce soir. Christ veut faire route avec vous afin que vous puissiez bénéficier de la vie comblée que Dieu vous réserve. Afin que vous puissiez boire la source de Dieu. Et si vous ne l'avez pas dans votre vie, c'est l'occasion pour vous. Il veut vous combler de sa vie. Vous voulez le recevoir dans votre vie? Vous n'avez juste qu'à lever vos mains partout où vous êtes actuellement. Il vous guérira de vos maladies. Il va vous libérer de toutes vos infirmités. Oh, vous voulez le recevoir dans votre vie? Levez simplement votre main partout où vous êtes. Et confessez après moi. Répétez simplement ces paroles avec foi. Et c'est par la foi qu'il entre dans votre vie. La Bible dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Christ a sacrifié sa vie. Et le troisième jour, il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Le seul ressuscité d'entre les morts. Et il nous donne la preuve que lui seul peut sauver. Dans toutes les religions qui existent dans ce monde, aucun ne peut donner la vie éternelle si ce n'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Car lui seul a frôlé le séjour des morts et est revenu en vie. Lui seul a vaincu la mort et il donne la vie à toutes les personnes qui entrent en contact avec lui. Alors vous voulez le recevoir dans votre vie? Confessez avec foi. Dites Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je t'offre ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang précieux. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et tu as payé le prix de mes péchés. Je te reçois ce soir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Règne dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Tu es le maître de ma vie. Merci Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus, car je suis sauvé. Je suis libéré. Je suis transformé. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait sincèrement cette prière avec foi, alors vous êtes sauvés. Christ est entré en vous. Et la vie comblée est votre portion. Donc je vais prier pour vous, vous qui avez reçu Christ dans votre vie, vous qui l'avez confessé actuellement, je vais prier pour vous. Père, merci pour ton fils, ta fille, qui a fait le choix
de revenir à toi, de rentrer en contact avec toi. Merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu es entré dans sa vie et tu es devenu le maître et le sauveur de sa vie. Seigneur, merci. Je prie que ta puissance entre en contact avec sa vie. Je prie que le Saint-Esprit descende dans sa vie maintenant et que le Saint-Esprit soit son meilleur ami. Au nom de Jésus. Que leurs péchés soient pardonnés, Seigneur, et que leur souffrance soit ôtée, que leur maladie soit guérie au nom de Jésus. Merci Père, parce que la vie comblée est leur portion maintenant. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur, car ils marchent maintenant avec toi, dès maintenant et pour toujours. La vie comblée est leur portion. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le frère Oscar. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie. Restez connectés sur cette chaîne. Nous allons passer de très merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et je crois que votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse énormément. Soutenez cette chaîne. Elle vous fera vraiment du bien. Dieu vous bénira, certainement. On se revoit à la prochaine. Restez bénis. Bye bye.